Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bonjour, ravi de vous savoir encore nombreux, très nombreux derrière vos petits écrans à l'écoute de votre messe hebdomadaire sur les antennes d'Horizon 3 Télévision. Bienvenue sur votre émission Tour de table. Tour de table, votre émission qui adresse les problématiques saillantes qui ont marqué l'actualité de toute la semaine. Tour de table, un panel riche et varié d'experts qui croisent au web ici tous les dimanches de manière à ressortir la quintessence, la science, l'efficience de la bonne, mais au-delà de la très bonne information. Mesdames, Messieurs, ce dimanche encore, on va passer ensemble, je crois, 2 heures de pur bonheur en télévision. C'est simplement le temps de repartir du côté de la régie, prendre cette légère transition. On revient pour vous présenter le panel exceptionnel que nous avons ce dimanche sur notre plateau pour votre plus grand bonheur. À tout de suite pour la suite. Voilà, de retour sur le plateau, l'émission Autour de table de ce dimanche. Nous sommes heureux de vous savoir très nombreux scotchés. Merci de votre fidélité. Elle nous honore véritablement. Tour de table de ce dimanche par un air culturel. Tour de table va adresser les problématiques de la société camerounaise des droits voisins, comprendre la cacophonie qui y réside dans son sein et comprendre et convoquer la légitimité de l'organe exécutif pour l'instant de ce côté. Qu'est-ce qui ne marche pas à SCDV durant les 2 prochaines heures? On va essayer de décrypter, d'analyser, de comprendre véritablement le pourquoi du comment de la stagnation de cette société depuis pratiquement 2 ans au niveau du Cameroun. Pour adresser cette problématique, qui de mieux que les acteurs de ce domaine? Ils sont sur le plateau, ils sont artistes musiciens, ils sont artistes comédiens. Ils ont fait l'honneur ce matin d'être là avec nous pour nous édifier sur cette problématique majeure qui est au-delà de tout, mine, crève et met en mal la société, met en mal les droits d'auteur au Cameroun, notamment les droits des artistes qui évoluent sur le sillage des droits voisins. Il est avec nous sur le plateau, il est assis à mon extrême gauche. C'est un artiste émérite, un visage connu du langue artistique et de la comédie au niveau du Cameroun. Il est aussi un activateur véritablement engagé. Il est un porteur de projet parce que en même temps il est comédien. Il est aussi président de l'APDAPRO. Lui, c'est Bichot Oliva. Il est nous ce dimanche. Bien le bonjour, Bichot Oliva. Bonjour également à tous vos fidèles téléspectateurs et bonjour également à nos fidèles qui sont avec nous sur ce panel. Voilà, Bichot Oliva, vous êtes avec nous sur ce plateau ce jour. Vous êtes président de l'APDAPRO. C'est quoi l'APDAPRO? Je suis président de l'association APRIDAPRO. APRIDAPRO, voilà. Association pour la protection des droits et intérêts des artistes interprètes professionnels. Voilà. APRIDAPRO. Voilà, et c'est quoi le but sur ça? C'est quoi l'objet? Pour nous parler ça en quelques secondes, pour voilà. savoir. APRIDAPRO regroupe à son sein les artistes interprètes. Oui. Vous avez les humoristes, vous avez les comédiens, vous avez des chanteurs, vous avez des slameurs, vous avez des artistes musiciens, guitaristes, vous avez des pianistes et bien d'autres interprètes en général en fait. Le but c'est de donner le privilège, l'opportunité de faire des prestations pendant des événements, parce que nous organisons des événements. Nous organisons également des séries de formations, dans le cadre de l'art cinématographique, dans le cadre humoristique, dans le cadre de la musique également, ceux qui veulent apprendre à chanter, le solfège également y compris. Donc voilà un peu nos missions régaliennes au sein de notre association en fait. Et lorsqu'on sait qu'au niveau du Cameroun, il ne se passe quasiment plus un jour sans qu'on ne voit un artiste qui est en train de dépérir, de par les conditionnalités de vie qui sont assez compliquées de ce côté, pour des cas de maladie, ils n'arrivent pas à s'en sortir. Vous n'avez pas un volet social dans votre association? Si, je ne voulais pas y arriver à ce niveau. Nous avons un volet social qui nous donne également le privilège, l'opportunité à ceux qui sont souvent malades d'aller se faire soigner, plus souvent de main levée. Nous avons également des cotisations que nous faisons trimestrielles qui nous permet également de faire d'aider ceux qui sont malades, ceux qui ont perdu leurs proches, également, y compris également ceux qui ont aussi des projets de mariage. Nous apporter également cette contribution. Voilà, aujourd'hui, votre association peut compter combien de membres? Je suis dans les 10 régions. Oui.
Nous pouvons avoir dans les 600 membres. 600 membres. Ouais. Voilà. Au-delà de ça, on va un peu adresser une problématique d'actualité qui a fusé hier, hein, qui a fait les choux gras de la presse, réseaux sociaux, et on en parle un peu de partout. Hier, au quartier Minifem, des gendarmes qui étaient en patrouille sont allés dans le secteur, entre guillemets, des prostituées. Il y a eu une altercation avec un monsieur là-bas, et le gendarme a frappé ce monsieur, il est mort sur le champ. Les populations ont assailli la gendarmerie de Melaine. Il y a eu une réunion entre le procureur et les gendarmes, ça s'est calmé. Mais jusqu'alors, on a encore vu beaucoup de populations qui réclamaient véritablement la tête de ce gendarme. Comment comprendre aujourd'hui qu'il y ait quand même ce relan de violence? Comment comprendre qu'aujourd'hui des Camerounais meurent sur les coups des hommes maintenus, sont torturés à tout moment? Comment comprendre ça? Aujourd'hui, il y a comme une forme d'insécurité au Cameroun qui est elle-même impulsée par les hommes maintenus. Non, moi je pense qu'il y a un problème d'incompréhension. Il y a un problème d'incompréhension. Quand le gendarme vient sur le terrain, c'est pour nous protéger d'un premier temps. Ouais. Donc moi je pense que si le gendarme arrive sur le terrain et il t'interpelle parce qu'il est sur le coup de la colère, obtempère d'abord. C'est très important. Obtempère d'abord. Même devant, ça peut s'arranger facilement. Mais je pense que comme au Cameroun, tout le monde connaît le droit et tout le monde veut faire le droit et tout le monde pense qu'il est droit. Et du coup, on se retrouve dans ce genre de cacophonie là. Donc je dis toujours, quand on vous interpelle, à tort ou à raison, obtempérez d'abord au préalable. Le reste pourra venir même après. Donc je dis, il y a eu un problème d'incompréhension en fait. Donc je pense que c'est ça. Ok, c'est un problème d'incompréhension. Et on déplore le monsieur qui est mort. Qui est décédé. Voilà, fait véritablement à son âme, à celui qui, à l'illustre, a disparu. Voilà, je vais présenter le deuxième avec nous sur le plateau. Il est assis à ma droite, c'est un artiste, un musicien émérite confirmé. C'est un artiste qui n'a quasiment plus rien à prouver sur la notion sociale, culturelle au Cameroun. Il s'est imposé. Il est encore en ce moment en train de monter très 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 fort avec le dernier opus que vous avez pu vivre tout à l'heure sur les antennes d'Horizon 3 Télévision. Lui, c'est Gaspard Blacking. Bien le bonjour, Gaspard Blacking. Bonjour à tous les téléspectateurs de Horizon 3 Télévision. Horizon 3 Télévision, et je suis ravi d'être là. Voilà, merci d'être avec nous ce jour. Parlons justement de l'application qu'il y a eu hier du côté de Melaine. On estime, selon les sources concordantes, que c'est un Bamoun qui aurait été tué et les Bamouns sont mobilisés de manière abyssale pour faire la peau à ce gendarme. Comment comprendre au niveau du Cameroun que dorénavant, les problèmes deviennent identitaires? C'est un Camerounais qui est mort. Au lieu que les Camerounais se mobilisent, on estime que c'est une communauté qui s'est mobilisée pour se défendre. Pourquoi aujourd'hui il y a ce repli identitaire vis-à-vis des problèmes au Cameroun? On ne regarde plus le Cameroun de manière globale, de manière conjointe. On regarde ça sur le prisme de sa région, de sa localité, comme si le Cameroun était un pays divisé. Pourquoi ce recul aujourd'hui des valeurs? Je pense qu'au Cameroun, aujourd'hui, on a un problème de repli identitaire parce que les populations de plus en plus se sentent frustrées par la gouvernance de notre pays. Il faut dire les choses comme telles. Le Cameroun souffre aujourd'hui de tout style de problèmes. Par exemple, on a des sociétés au Cameroun qui ont carrément... ils sont sous l'emprise des tribus bien définies, et c'est des choses qui durent depuis des années. C'est vrai que le chef de l'État a quand même réussi quelque chose. Il a réussi à nous mettre ensemble aujourd'hui, mais de plus en plus, j'ai l'impression qu'on manipule de plus en plus les populations dans ce sens-là, sur le repli identitaire. Dès qu'il y a une situation, tout le monde se replie. Généralement, on a l'impression même que d'autres sont Camerounais plus que d'autres. Dans des débats qui sont dans les quartiers, malheureusement, on est en train d'aller vers quelque chose qui n'est pas bien. Au Cameroun a combien d'ethnies? S'il faut commencer à chacun à rentrer dans son coin, qu'est-ce qu'on va devenir? Aujourd'hui, on a un melting pot des tribus, avec un Bamileke qui est avec une Béti, un Bamois qui est avec un Aoussa. Qu'est-ce qu'on va faire de ce métissage si on retourne sur ce que... généralement, entre guillemets, parce que c'est les politiques qui sont généralement à l'origine de ce qui fait ce problème aujourd'hui. Les soi-disant oppositions aiment bien utiliser cette branche
pour manipuler les masses, mais ça fait mal. La mort n'a jamais été une bonne chose, la violence non plus aussi. Je vais emboîter le pas de mon aîné qui a dit que quand on t'interpelle, tu obtempères d'abord. Après, maintenant, on va voir la situation par la suite, parce que quand les hommes en tenue sont sur le terrain, ils ont une pression. D'ailleurs, ils vont sur un terrain qu'ils ne maîtrisent pas, ils ne savent pas qui est en face d'eux. Donc, la violence a toujours été, bien que ça ne soit pas bien d'exercer des violences jusqu'à tuer, mais il faut bien qu'on sache ce qui s'est passé. Mais le repli identitaire, je ne pense pas que ça soit une bonne chose pour un pays qui veut se développer. Il faut que chacun de nous fasse la part des choses et qu'on arrête je ne vais pas appeler ça une pandémie qui est en train de monter en puissance avec ces histoires de tribalisme. Voilà, cette pandémie doit être véritablement stoppée pour redorer le tissu social au Cameroun qui est en train de dépérir avec ce repli identitaire. Il est avec nous sur le plateau, visage très connu de l'univers culturel au Cameroun, notamment musical Bikoutsi, on va le dire comme ça. On le présente quasiment plus, aussi un véritable activiste. Il est très porté sur la question des droits d'auteur au niveau du Cameroun, la cœur, la bonne vie, le bien-être des artistes camerounais issus de tous bords. Il nous a fait l'honneur ce matin d'être avec nous sur le plateau. Lui, c'est Lodou Marcelin. Il est aussi en même temps artiste, musicien et président de l'AXIM. Il va nous dire tout à l'heure sur cette l'AXIM. Bien le bonjour, Lodou Marcelin. Merci, bonjour et bonjour à tous les fidèles téléspectateurs. Très heureux d'être là et je pense que le temps qu'on aura à mettre va permettre qu'on essaie d'édifier nos téléspectateurs sur de nombreuses questions qui taraudent l'esprit concernant la gestion de nos droits d'auteur, de nos droits voisins et essayer d'apporter par la suite des propositions de sortie de crise. Donc je dis bonjour comme ça déjà à mes copanélistes, à Bichot Oliva ainsi que à mon frangin Gaspard Blacking. Très heureux d'être là. Voilà, merci. Nous sommes très heureux de vous accueillir sur ce plateau. Parlez-nous un peu de l'AXIM. C'est quoi l'AXIM? AXIM, Voilà. c'est l'association des auteurs, compositeurs, interprètes de musique du Cameroun. Et je suis le président national. L'AXIM, c'est une association qui regroupe à son sein toutes les catégories d'artistes, que vous soyez interprète, que vous soyez auteur, que vous soyez promoteur culturel, donc ça regroupe tous ces acteurs de l'art et de la culture. Et AXIM ici œuvre pour la préservation de l'intérêt même des titulaires de droits d'auteur et des droits voisins. AXIM œuvre aussi pour la défense des intérêts, un peu comme ce que nous sommes en train de faire ce matin, c'est essayer de défendre les intérêts des titulaires de droits d'auteur et des droits voisins. AXIM est aussi là à une connotation sociale à travers des actions caritatives qu'elle peut mener en allant de temps en temps dans les orphelinats, en allant dans des prisons, en allant apporter du soutien à ceux qui sont en détresse. Voilà, tout ceci concourt aux missions régaliennes de l'AXIM. Voilà, merci. On connaît mieux l'AXIM d'Oronaba. Tout à l'heure, on a parlé de la problématique qu'il y a eu hier au quartier Mélène. On a suivi les avis de Bichot Oliva et de Gaspard Blacking, qui estiment tout de même que il faille que les populations puissent obtempérer lorsque les hommes en tenue viennent vis-à-vis, parce qu'ils sont quand même chargés certaines missions régaliennes qui les ont à rétablir, du moins la paix, du moins à préserver la paix sociale. Ne demeure pas moins quand même que depuis un certain moment certain,
On se plaint comme des violences policières, des violences des hommes maintenus sur des personnes physiques. Est-ce qu'on doit remonter ici jusqu'à la fin Martin Zogo qui a péri sous les coups des hommes maintenus? On a vu Luka Lunga Lunga, artiste musicien, qui a défrayé la chronique depuis un certain moment, là, où on l'a vu quasiment embassé, torturé, molesté dans les bureaux de la CEMIL au niveau du Cameroun. C'est quand même un problème réel au Cameroun, la violence des forces de la sécurité. Malgré le fait qu'on puisse obtempérer, malgré le fait qu'on puisse coopérer, on a quand même l'impression que c'est un modus operandi de ce personnel militaire, policier, vis-à-vis des citoyens. Et c'est un peu convocable tout de même. Bon, moi je vais commencer déjà par m'incliner auprès de la dépouille de ce jeune Camerounais qui s'en est allé suite à cette situation malheureuse. Et je vais interpeller aussi comme ça la hiérarchie de pouvoir essayer un peu de recycler, parce que nous avons une catégorie de certains hommes en tenue qui n'ont pas pris la peine de mettre en œuvre ce qu'ils ont appris, et parfois sur le coup d'une situation, eux qui devraient en principe avoir de la maîtrise se retrouvent en train d'agir de manière beaucoup plus violente. Mais je vais aussi, d'un autre pan, dire que, vous savez, lorsque le gendarme même est sorti, parti de chez lui, il n'est pas parti de chez lui pour aller ôter la vie à un être humain. Moi, je pense qu'il y a dû y avoir une situation que personne de nous ici n'a exactement les faits au moment T. Et cette situation, parfois, en réagissant même par légitime défense, vous vous retrouvez avec un corps sous la main. Donc, maintenant qu'on a un corps sous la main, on va souhaiter du courage à la famille durement éprouvée et interpeller la hiérarchie des forces de l'ordre. Parce que, vous savez, les forces de l'ordre sont là aussi pour la protection, la préservation de la sécurité des biens et des personnes. Donc, du coup, parfois, suite à des situations pareilles, ça peut avoir mal tourné. Ça peut avoir mal tourné, mais sachez clairement que nous n'avons pas les faits à l'instant T. On ne sait pas ce qui s'est passé, on ne sait pas si le gendarme est arrivé et en voulant faire son travail, s'il a été agressé, c'est-à-dire là, on ne sait pas s'il s'est retrouvé dans une situation de légitime défense ou pas, on ne sait pas. Et vous avez abordé le pan sur mon collègue, l'artiste Longuet Longuet, qui, vous dites, a été torturé, je ne sais pas. Vous savez, le Cameroun n'est pas une république bananière. Et sachez aussi que nous avons des institutions de force de l'ordre qui sont aussi là pour rappeler certaines situations, certains citoyens à l'ordre, quelle que soit la manière, quelle que soit la méthode. Et à un moment donné, on peut déplorer certaines situations, mais il faut aussi appeler à beaucoup de responsabilités de la part des citoyens, voilà, quel que soit le degré d'énervement ou d'accointance que vous pouvez avoir avec X ou avec Y, faire preuve de beaucoup de responsabilités lorsqu'on décide de tenir des propos, lorsqu'on décide de poser des actes
parce qu'à un moment donné, la liberté d'expression ne saurait être un libertinage sans embâche. Voilà, le théosophe est un libertinage, ça veut dire que parfois la violence peut être légitimée pour régler 2 ou 3 conflits. On peut le regretter. Pas dans le... On ne peut pas circonscrire sans violence. Oui. Je vous prends un exemple. Ouais. Lorsqu'on sort là, on trouve un jeune en train de casser une maison et voler. Oui. Lorsqu'on l'amène à la gendarmerie, on le civilise. Civiliser, c'est-à-dire on va le fouetter, oui. On va le chagriner. Mais c'est pas des violences... c'est pas des violences comme si on avait posé des actes sur des personnes qui n'ont rien fait. C'est-à-dire, allez au fond, vous allez constater que parfois, certains actes sont posés par rapport à certaines situations. Voilà, c'est compris. Depuis un certain moment, les docteurs au Cameroun souffrent de beaucoup de maux. Les artistes se plaignent qu'ils ne se retrouvent véritablement pas de manière globale, de manière particulière au niveau des droits voisins. Depuis pratiquement 2 ans, il y règne une cacophonie à nul autre pareil. Le bureau élu de ce côté, c'est le bureau qui est porté, il passe par M. Aladi Touré, qui depuis pratiquement 2 ans arrivé en fin de mandat. Le mandat n'est pas renouvelé, je dois aller au niveau des élections, mais depuis un comité de gestion ad hoc gère la SCDV et ça crée beaucoup de problèmes. Aujourd'hui, on a comme 2 camps, le camp d'Aladi Touré et le camp qui gère aujourd'hui la SCDV. Les artistes se plaignent qu'ils ne peuvent plus effectuer les opérations basiques en termes d'enregistrement, par exemple, de leurs œuvres. Ils estiment dorénavant qu'ils naviguent véritablement vu de ce côté et ils appellent de tout leur vœu les pouvoirs publics à agir pour que la situation se rétablisse et se normalise de ce côté. SCDV, depuis 2 ans, problème. Que se passe à la SCDV? On va essayer d'adresser ça ici aujourd'hui. Monsieur Oliva Bichot, la SCDV aujourd'hui, quand on se pose la question, quel problème il y a à la SCDV aujourd'hui? C'est quoi le problème? Aladi Touré a été élu, le mandat est fini. Après, on devait refaire une élection. L'élection ne s'est pas faite pourquoi? Et pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, il y a un statu quo qui s'est bloqué? Moi, je vais aller tout au but. Et là, je vais aborder ma casquette d'homme politique. C'est un peu l'artiste qui parle. Allez-y, c'est le but. C'est le CCOIC qui dérange. Comité de gestion? Oui, le CCOIC qui dérange. Parce qu'il est inadmissible qu'on va à une assemblée. Les artistes décident unanimement sur les niveaux, sur les textes, que celui qui doit être porté comme nouveau président doit être élu par ses pairs. Et d'abord pas les votants votent les pairs et les pairs votent maintenant. Celui qui va présider la destinée de la SCDV. On a voté il y avait une huissier dans la salle, il y avait les artistes, on avait atteint le quota, tout était bien fait. Au sorti de là, on remet donc le résultat au comité, au CCOJC, que bon, ok, la date d'élection c'est tel jour. Le CCOJC prend sur lui de dire, ok, moi je ne reconnais pas ça. Sur quelle base tu dis que tu ne reconnais pas ça? Quand un huissier a déjà notifié, il a dit, voilà, j'ai vécu, j'ai vu, voilà, c'est bien passé. Tiens, mais toi maintenant, là-bas, si tu dis non, tu ne reconnais pas ça. Tu bottes tout ça en touche, et puis tu dis, tu mets un comité ad hoc. Le comité ad hoc vient. Maintenant, en temps, le comité ad hoc, c'est les gens qui s'opposaient contre Aladi Touré qui sont au comité ad hoc. Entre-temps, la structure, les peuples se retrouvent récoltés. Parce qu'on dit, attendez, il reste d'abord en attendant, et on verra. Eux ne peuvent plus exercer. À un moment donné, la structure ferme. Le comité ad hoc maintenant, quand les recettes arrivent, ils font une répartition maintenant à tête chercheuse. Parce qu'il y a beaucoup là même qu'on a décalé. Quand vous partez même sur les catégories qui sont même refaites là-bas, il y a des gens qu'on a recalés
qui étaient déjà suscités, qu'on a renvoyé encore adhérents. D'autres on a même renvoyé à stagiaires. Beaucoup se plaignent. Et il y a des noms qu'on a retirés. Quand ils font la répartition, les noms qu'on a retirés. Beaucoup se plaignent là. Donc, tout ce désordre vient du CCOJC, la commission de contrôle des organisations collectives. Ces désordres viennent de là. Et puis, ce qui est surprenant, c'est que le monsieur qui dirige même aujourd'hui le CCOJC, quand il vient là-bas, nous on dansait. Nous on savait que celui-ci va venir faire la particularité parmi tant d'autres. On avait un autre monsieur qui travaillait là-bas avant, on l'appelait Foudou Pandé. Le monsieur qui est là l'avait dit un jour devant le ministre là, monsieur Loudou Massel était là au ministère, il lui a dit que pourquoi vous vous mêlez trop les affaires des sociétés collectives comme ça? Votre travail est de prendre l'argent et repartir dans les cinq sociétés. Pourquoi vous vous mêlez dans les problèmes internes? Quand nous sont sortis, M. Foudou est tombé sur les coups de poing. C'est nous qui avons arrêté. C'est comment? Qu'est-ce qu'il y a? Mais c'est celui-là qui se retrouve aujourd'hui comme président du CCOJC qui vient aujourd'hui faire tout pour que la SDV ferme ses portes. La SDV aujourd'hui, c'est fermé. Parce que les gars ne peuvent plus aller sur le terrain faire des recouvrements. Et au retour, c'est fermé. À cause de quoi? Parce que il y a des personnes tapées dans l'ombre qui voudraient à tout prix, à tous les prix, qui allaient Touré partent et qu'ils mettent leurs personnes là. Voilà là où nous sommes actuellement. J'aimerais d'abord ici. Voilà, monsieur Guespa, qu'est-ce qui explique que Alain Touré est en cours de mandat, le mandat fini, on est censé aller aux élections, on amorce les élections devant le comité de gestion des droits d'auteur et le collectif, on va dire CCOJC, un résultat est connu et de manière autonome, indépendante, il prend sur lui de ne pas appliquer le résultat des textes, il met sur pied un comité provisoire. Qu'est-ce qui peut expliquer ce type de comportement dont a fait preuve le comité de gestion? Tout d'abord, la CCOJC, c'est l'axe du mal. C'est l'axe du mal. Ouais, cet organe ne sert à rien dans l'art au Cameroun. J'ai plutôt l'impression que c'est le presseur. Mais ce qui peut justifier, c'est l'argent. Tant que la SDV est fermée, ils se partagent notre argent. C'est de ça qu'il est question. Parce que c'est eux qui font déjà les répartitions. Je ne comprends pas qu'un contrôleur soit en train d'entrer dans la gestion d'une société qui est une société privée. Je pense que le rôle de la CCOJ était là pour contrôler. Ils ne sont même pas en droit de repartir. Ça veut dire que c'est les 5 sociétés qui vont s'asseoir là-bas et ils sont là, ils se placent de côté pour voir comment les gars se partagent. Les pourcentages sont connus. Mais le nouveau bureau de la SCDV, entre guillemets, le comité qu'ils ont mis en place là, organise les répartitions à la CCOJC. C'est une histoire d'argent. C'est que malheureusement, ceux qui méritent n'ont pas l'argent et ceux qui mangent plus d'argent des artistes sont ceux qui n'ont même jamais joué même une demi-note. Ou alors jouer même dans une comédie de 2 secondes. Mais c'est eux qui mangent tout notre argent. Donc je dirais que pour être simple, c'est une histoire d'argent. Ils savent que tant qu'il y a ce statu quo, ils vont continuer à contrôler le peu d'argent qui entre. Et ça passera par la SCDV. Parce qu'il n'y a rien qui explique. Moi j'ai été à l'Assemblée. Tout s'est bien passé. C'est comme le frère expliquait. Tout s'est bien passé. Mais après, on n'a pas compris comment est-ce qu'une société qui est privée décide de faire ses élections et un contrôleur décide de bloquer. On comprend simplement qu'il y a quelqu'un qui... Et ce qui est terrible dans tout ça, c'est que on dit que la gestion de l'équipe sortante est une mafia bien établie qui se sucre sur le dos des artistes. C'est tout simplement ça. Il faut dire les choses. Nous souffrons beaucoup dans ce pays. Je pense qu'à un moment donné, l'État doit prendre ses responsabilités et nous dire ce qu'il faut faire. Parce que là, les artistes, on voit les artistes tomber tous les jours dans la misère. D'autres n'arrivent même pas à se soigner. Et pourtant, entre autres, il y a un peu d'argent qui entre de temps en temps, qu'on peut de temps en temps aider aussi les artistes. Mais tout ça finit dans la poche des mafios. Voilà, monsieur Loudou Masson vous connaît très porté sur la question des droits d'auteur et des droits voisins. On vous taxe même parfois d'activiste parce que vous avez à cœur
que les Camerounais vivent mieux, vivent bien. Lorsque on soulève cette problématique, le comité de gestion bloque comment dire, une élection qui a été faite de manière libérale, autonome et libre pour faire passer un comité de gestion provisoire au niveau on dit ça comme ça, au niveau de la SCDV. Les membres de l'ancien bureau qu'on estime incompétent, pas bien travaillé, se reversent dans ce comité de gestion. Est-ce qu'on ne peut pas dire que c'est un comité à la tête chercheuse? Ce n'est pas la tête de quelqu'un. Autant d'âge, je trouvais qu'on ne voulait pas simplement à la SCDV. Est-ce qu'on peut voir ça autrement? Merci. Déjà, il faut rappeler que cette question sur la SCDV est tellement préoccupante et il faut rappeler aux téléspectateurs que la SCDV, c'est la Société camerounaise de droit voisin. Et la Société camerounaise de droit voisin naît à la suite des mesures d'assainissement prescrites par le chef de l'État, qui a été implémenté par le Premier ministre chef du gouvernement, son Excellence Philémon à l'époque, et mise en œuvre par le ministre des Arts et de la Culture de l'époque, son Excellence le professeur Narcisse Moëlle Kombi, qui avait mis sur pied un certain nombre de plateformes consensuelles inclusives et avait permis qu'au sein de cette plateforme, qui est des leaders de toutes les fractions conflictuelles, parce qu'il fallait essayer de calmer les tensions au sein des corporations. Et en ce moment, on avait simplement 4 sociétés à l'époque. Il y avait la Société de l'art musical, il y avait la Sociladra, il y avait la Socadap, il y avait la SCAP. C'est 4 sociétés qu'on avait à l'époque. Mais suite à ces mesures d'assainissement, on a éclaté une 5e société qui est la SCDV, la Société de droit voisin. Il faut rappeler aussi ici que la SCDV, c'est cette société-là en principe qui devrait... Le PCA sortant, M. Aladi Touré, a convoqué l'Assemblée générale. Mais au niveau de la commission de contrôle, parce que lorsque j'écoute mes 2 copanélistes, vous allez voir qu'ils reviennent sur un même problème. Que le problème, c'est la commission de contrôle. La commission de contrôle, pourquoi? Parce que la commission de contrôle est cet organe d'interface entre les organismes de gestion collective de droits d'auteur et des droits voisins et la tutelle. La commission de contrôle a pour rôle de veiller et accompagner la gestion des organismes de gestion collective de droits d'auteur et des droits voisins au quotidien. Faire des contrôles sur place et sur pièce. S'il y a des irrégularités, faire des recommandations tendant à les corriger. Après un prochain contrôle, si les irrégularités persistent, informer le conseil d'administration et saisir le ministre et le premier ministre. Voilà le rôle de la commission de contrôle. C'est-à-dire la commission de contrôle ne doit pas s'asseoir dans ces bureaux là-bas et manipuler les dirigeants des OGC. La commission de contrôle ne doit pas s'asseoir et chaque semaine convoquer les dirigeants des OGC pour venir chaque fois tenir des réunions à la commission de contrôle comme si la gestion collective était une gestion collégiale. Chaque organisme de gestion collective de droits d'auteur et des droits voisins a ses textes fondamentaux qui encadrent son fonctionnement. Alors, comment comprendre qu'on a une commission de contrôle? Lorsqu'elle fait même des contrôles sur place et sur pièce, lorsqu'on retrouve des irrégularités,
elle ne dénonce pas. Elle ne saisit pas le conseil d'administration. Elle n'informe pas le ministre. Elle n'informe pas la primature. Ça veut dire à un moment donné, elle dessert les titulaires de droits d'auteur et des droits voisins qu'elle est venue servir. Plus grave, les membres de la société de droits voisins convoquent l'Assemblée générale, une commission de contrôle, président de la commission de contrôle, il se lève un matin et il annule, il la renvoie à une date ultérieure, sans s'appuyer sur aucune raison véritablement fondamentale. Et lorsque les artistes ont manifesté, c'est en ce moment qu'on se rend compte que le secrétaire général de la SCDV sortant est allé porter plainte, c'est-à-dire attaquer l'Assemblée générale qui s'est tenue dans le strict respect des textes. Mais entre-temps, si un individu qui a été déçu par l'Assemblée générale parce qu'il n'a pas pu obtenir ce qu'il veut, se lève comme ça et puis va porter plainte, ça ne doit pas paralyser la vie de plus de 1500 à 2000 artistes qui sont membres de la SCDV. C'est-à-dire, il est avec sa plainte là-bas. Nous continuons avec notre Assemblée générale. En ce moment, la commission de contrôle ne souhaite même pas que l'Assemblée générale se tienne parce que depuis quelque temps, c'est à la commission de contrôle qu'on fait des répartitions. Et nous savons ce qui se passe. Ils prennent leur quote-part. Ils donnent un peu à quelques membres du conseil d'administration sortant qui étaient déchus parce qu'en fait, j'ai une correspondance du ministre qui a écrit à la commission de contrôle pour dire s'il faut un comité ad hoc, il faut éviter des membres du conseil d'administration sortant. Parce qu'ils ne peuvent pas être membres du conseil d'administration sortant. Nous leur demandons encore leur bilan. On estime que leur bilan a même été calamiteux et qu'aujourd'hui, ils viennent s'asseoir dans un soi-disant comité ad hoc nommé par la commission de contrôle. Déjà, est-ce que la commission de contrôle a qualité de nommer un comité ad hoc à la SCDV? La commission de contrôle n'est pas membre de la SCDV. Si aujourd'hui on estime que les dirigeants de la SCDV ne peuvent plus être renouvelés, ou bien s'il y a des problèmes au sein de la SCDV, c'est suite à une assemblée générale que les artistes peuvent décider de choisir quelques membres du comité ad hoc et leur donner un temps de pouvoir assainir et puis faire tenir une assemblée générale. Mais aujourd'hui, puisque l'argent des artistes est dépendant neutre, l'heure est grave, nous avons saisi la primature, le Premier ministère, les associations et syndicats, nous avons saisi le ministre des Arts et de la Culture, nous avons dénoncé la commission de contrôle. Nous pensons maintenant que d'ici, dans un temps relativement court, nous allons faire entendre notre voix par une autre manière. Parce que on va revenir, il faut... revenir à vous, M. Doudou Marchena, on va revenir, parce qu'on va aller. Non, M. Chaud Oliva, la Cour de contrôle qui doit avoir un rôle neutre, on le dit bien, c'est fondé sur quoi pour ne pas homologuer les décisions de l'Assemblée générale? Est-ce que c'est la plainte déposée par le secrétaire général qui postulait? C'est sur cette plainte qui se fonde pour aliéner le vote des artistes. C'est ça qui est un petit peu? Ils se sont fondés sur du faux. Oui, oui. Sur du faux, parce que ça ne fait pas partie d'une mission régalienne. C'est faux, archi faux. Donc ça veut dire que quand ils se fondent sur du faux, ça veut dire qu'ils ont un parti pris. Et quand vous avez un parti pris, vous faites donc des fadaises. Lorsque vous allez vers eux, ils disent quoi? C'est cette plainte qui fait en sorte qu'ils ont aliéné? Oui, c'est ce qu'ils disent en fait. Que c'est parce que le monsieur, en fait, l'équipe, le secrétaire et son équipe qui étaient en salle, qui a été déçus parce que nous on a voté unanimement pour que nous allons aux élections avec ce qu'eux ils ne voulaient pas. Du coup, donc, ils sont allés donc saisir leurs copains, leurs amis. Parce que moi j'appelle ça, c'est leur ami parce que quand ils sont arrivés avec ce qu'ils ont dit là-bas, directement le président du CCOJC s'est mis en branle et puis maintenant, et de décider maintenant qu'il annule tout. Ok, et lorsque vous
constaté que les membres du bureau sortant, le bureau qui a été taxé, le bureau qui a échoué, qui a une comptabilité qui a été eu un échec dans leur gestion, font partie du comité provisoire. Quelles sont les actions que vous avez intentées à votre niveau et quel est l'impact que ça a aujourd'hui? Pourquoi une décision inopérante comme celle-là a pignon sur rue dans le secteur de Revoisin? Il faut également rappeler même que une fois, on a écrit au président du contrôle que ça ne marche pas. Parce que je me souviens une fois, la première répartition qu'ils ont fait, c'est parce que nous, on était dans la rue avec le Dou Marcelin, avec mon équipe et mes artistes et autres, les gars de notre association. Nous étions dans la rue parce qu'il y avait un agent qui était venu, je ne sais pas combien, on avait réparti dans toutes les corporations, les gestions collectives. Maintenant, pour la SDV, on avait dit, bon, ça attend. On prend d'abord ça, on garde en attendant. Ce qu'ils ont dit là-bas au CCOJC. Mais ils sont sortis dans la rue, on a dit, bah, attends, nous avons des humoristes, des comédiens, des chanteurs-interprètes, et des producteurs. Donc on va attendre pour qu'on parte aux élections le jour où on ne sait pas quand est-ce qu'on va faire les élections. Ils sont sortis dans la rue pour dire, non, remettez notre argent. Nous allons faire notre répartition. On a envoyé l'argent, on fait notre répartition. Ils ont donc créé ce comité ad hoc dont vous voyez là aujourd'hui. Et le comité ad hoc, c'est l'équipe qui avait abandonné Alaï Touré, qui était à l'équipe des administrateurs chez Alaï Touré, qui ont abandonné Alaï Touré, allaient se mettre en face. Ce sont eux qu'on retrouve aujourd'hui au CCOJC qui font des répartitions aujourd'hui. C'est l'équipe-là qui avait fait ces répartitions-là. Et ces répartitions, je vous assure, il y a plein d'artistes qui ne sont pas entrés dans leurs droits. Donc, du coup, j'ai dit, tout ça, ce sont des fadaises qui ont été montées par le CCOJC actuel qui est là. Voilà, monsieur Gaspard, une fois qu'on constate qu'ils ont monté des fadaises, comme le dit Bichot Olivia, on peut quand même constater aussi qu'il y a aujourd'hui comme une forme de guérilla nombriliste qui se monte autour de ces affaires. Des anciens collaborateurs de l'Alaï Touré se retrouvent aujourd'hui en face. On a l'impression que ce n'est pas l'artiste qui est mis au centre des priorités, c'est des personnes prises de manière individuelle qui ont des dessins ou des destins cachés qui veulent assouvir. C'est pas ce genre d'attitude qui plombe le milieu artistique, le milieu des droits d'auteur, droits voisins, de ces corporations qui, à la réalité, devraient être des socles solides pour le bien-être des artistes. Et ce n'est pas ce comportement qu'il faut décrire. Je vais peut-être me répéter, c'est une histoire d'argent et d'intérêt. Parce qu'ils ont été à la gestion, tous ont été à la gestion. Il faut annuler, dire que l'équipe a échoué, c'est tous ceux qui ils ont été complices. Pendant leur gestion, personne n'est venu nous dire que ça ne marchait pas, que, entre guillemets, ce que j'entends dire, que M. Aladji Touré gérait mal. Qu'est-ce qui explique aujourd'hui qu'on est à la fin du mandat et qu'on va aller aux élections, on commence à nous dire que c'était la seule personne qui faisait tout ce qui n'était pas bien et que les autres étaient parfaits. Tu comprends simplement que c'est un problème d'intérêt, une histoire d'argent. Est-ce la tête d'Aladji Touré qui énerve, qui dérange? Est-ce qu'on ne veut pas qu'il soit là? Ça se dit dans les couloirs de la musique qu'il c'est la tête de l'Aladji Touré. Moi, ce que je pense, c'est qu'il faut qu'on aille aux élections. Ça, l'Aladji Touré n'est pas crédible. On ne va pas les lire. Pourquoi est-ce qu'ils ont peur qu'on aille aux élections? Pourquoi ça bloque? Si Aladji Touré n'est pas crédible, on passe à une autre personne qui sera plus crédible que lui, qui va convaincre les membres de la SDV. Ce n'est pas une histoire, ce n'est pas un parti politique. J'aime pour l'habitude de dire aux gens, le droit d'auteur, ce n'est pas un parti politique où on va venir mêler les artistes à des camps, faire des divisions. Non. On choisit quelqu'un qui conduit notre destinée. On a choisi Aladji Touré pendant 5 ans. Tous ceux qui sont en face de lui, comme le frère venait de dire là tout à l'heure, sont ceux qui ont été avec lui aux affaires. Et je dis encore qu'aucun de ceux qui vont porter plainte et autres là ne s'est plaint. Ça veut dire que, soit si Aladji Touré était le diable, ils sont complices. Donc si Aladji Touré doit partir, ou alors il ne doit pas participer aux élections, tous ne vont pas participer. On prendra des nouvelles personnes et on va repartir. On ne peut pas bloquer les gens avec le prétexte que c'est Aladji Touré qui pose problème. C'est pas normal. On ne va pas bloquer plus de 1000 membres de la SDV pour une histoire de 2 personnes qui se battent. Non. Et puis, je pense que jusqu'ici,
Les artistes ont manifesté leur volonté d'aller aux élections et de changer le conseil d'administration pour que leur société recommence à fonctionner normalement. Mais, je dis encore que l'axe du mal se trouve à la CCOGC. Cet organe de toutes les sociétés de droit d'auteur au Cameroun, cet organe pose problème. Cet organe pose problème. C'est cet organe qui appauvrit les artistes au Cameroun. On a des gens qui sont en fonction là-bas depuis plus de 20 ans, qui ne sont jamais partis. On a peut-être remplacé le président, mais les membres dirigeants, la mafia est bien implantée à l'intérieur. J'ai même envie de dire que ceux qui arrivent là-bas, qui sont présidents, n'ont pas le choix. Soit tu entres dans la mafia, soit on t'écrase. Donc je pense qu'à un moment donné, il faut que les artistes se lèvent. Moi, je suis pour qu'on supprime cette histoire de CCOGC. On laisse les artistes gérer leurs choses. On saura comment, si on va bagarrer entre nous, et on va trouver des solutions. Il n'y a pas de famille parfaite. Dans toutes les familles, il y a des problèmes. Mais qu'on arrête de croire qu'ils sont les sapeurs-pompiers, et pourtant c'est eux qui allument le feu. C'est eux qui activent le feu, et ils reviennent jouer aux pompiers. Parce que le prétexte de plainte, ça a quoi voir avec le conseil d'administration? Ça a quoi voir avec les élections? Est-ce que le monsieur qui a porté plainte est super membre par rapport aux 1000 artistes qui sont en attente, qui ont envie de voir leur société fonctionner? Déjà que aujourd'hui, ça me désole parce qu'on n'a plus le respect de qui ont fait quoi dans la culture au Cameroun. Moi, je parle toujours avec beaucoup de réserve parce que moi, je suis encore à la phase de la construction. J'apprends beaucoup des aînés. Mais le peu de temps que j'ai passé dans ce milieu, je me rends compte un peu plus chaque jour que le problème de l'artiste au Cameroun, c'est la volonté politique. On aime nous voir dans la rue, dans la misère, dans la précarité. C'est pour ça qu'on nous met un pseudo-policier qui est devenu gestionnaire de nos droits. Parce que la CCOGC gère toutes les sociétés du droit d'auteur au Cameroun. C'est de ça qu'il est question, c'est ce qu'on doit dire à l'opinion. Que la CCOGC est gestionnaire du droit de tous les droits des artistes au Cameroun. Ces sociétés sont je peux appeler des marionnettes. Et à la tête, ils ont des marionnettes. C'est pour ça qu'un PCA comme le Papa Sanfant Thomas, il s'était érigé, il avait refusé de marcher dans ces jeux. Ils ont trouvé la formule pour le chasser. Parce que c'est de ça qu'il est question. Pour le chasser. Par exemple, de la Sonacam, pour prendre juste cet exemple. Donc, on est dans quelque chose qu'on a établi une mafia qui a compris qu'ils peuvent manger l'argent des artistes en toute impunité. Et ils ne veulent pas lâcher la grappe. On a des spécialistes dans le droit d'auteur qui peuvent travailler et repartir l'argent des artistes. L'expérience a été prouvée dans les arriérés par un comité qui a fait un excellent boulot et qui a rendu certains artistes millionnaires. Ça veut dire que les artistes peuvent faire le travail eux-mêmes. On n'a plus besoin d'eux. La CCOGC ne sert à rien aux artistes, à part nous spoiler, c'est tout. Voilà, le goût, Marcelin. Aujourd'hui, les sociétés congolaises de gestion des droits d'auteur, notamment la SCDV, est gérée à dose homéopathique. Au lieu d'avoir une autonomie certaine pour pouvoir envisager l'avenir sereinement de par la volonté des artistes, des actionnaires, des membres de ces bureaux, vous avez cette structure de gestion qui est au-dessus de vous, qui aujourd'hui pilote à son aise. Est-ce que aujourd'hui on peut véritablement convoquer la pertinence de cette structure, CCOGC, ou bien quelque part elle est quand même importante? On a souvent vu quand même des sociétés de droits d'auteur au Cameroun où ils se déchiraient comme des chiffonniers quand même à l'intérieur parce qu'ils discutaient des positions, ils discutaient des prébendes. Est-ce que ce gendarme n'était pas nécessaire au moment pour que la sérénité, la stabilité reviennent tout de même au sein de cette structure de gestion collective? Oui, déjà, au départ, l'esprit de mettre sur pied la commission de contrôle des organismes de gestion collective des droits d'auteur et des droits voisins n'était pas une mauvaise chose. C'était bien pensé pour que les organismes de gestion collective des droits d'auteur et des droits voisins aient quand même un gendarme. Et c'est pour ça que les textes fondamentaux qui mettent sur pied la commission de contrôle et qui nomment même les responsables de la commission de contrôle fixent une certaine nomenclature de l'orthodoxie procédurale qui encadre même le fonctionnement
de ces membres de la commission de contrôle. Sauf que, actuellement, au niveau de la commission de contrôle, simplement, on sait pourquoi ça ne peut pas marcher. Pourquoi? Ça ne peut pas marcher, pourquoi? Parce que vous ne pouvez pas prendre un menuisier, vous lui dites d'aller faire le travail d'un maçon. Donc, ils sont incompétents. Il ne le fera jamais bien. Donc, ils sont compétents pour vous, ceux qui gèrent cette Je commission prends un de contrôle. exemple simple. Oui. À la commission de contrôle, nous avons comme secrétaire permanent, en principe, le poste de secrétaire permanent à la commission de contrôle. Le secrétaire permanent, c'est celui-là qui est chargé du suivi du fonctionnement des organismes de gestion collective de droits d'auteur et des droits voisins. C'est-à-dire, on parle de droits d'auteur, droits voisins, donc on parle de droits. Ouais. C'est des questions qui ne relèvent que du droit. Et au secrétaire permanent, je peux citer, on a vu passer là-bas le professeur Dr Sénat, on a vu passer au secrétaire permanent Dr Ngando, le professeur Dr Ngando, on a vu passer que des professeurs de droit, parce que là-bas, on ne parle que des questions qui relèvent du droit. Mais là, présentement, qu'est-ce qu'on nous a parachuté? On nous a parachuté un professeur d'EPS, c'est-à-dire quelqu'un qui se lève le matin, il fait les étirements et tous les abdos. C'est lui qu'on a mis au secrétariat permanent de la commission de contrôle des organismes de gestion collective de droits d'auteur et des droits voisins. C'est-à-dire, même si tu lui donnes un texte, il va lire, mais il ne comprendra pas parce qu'il n'a pas fait droit. Ce n'est pas son dada. Donc, du coup, voilà un secrétariat permanent qui est paralysé parce qu'on a mis quelqu'un qui ne va jamais faire ce qu'il faut faire parce qu'il ne comprendra même pas ce qu'il faut faire, même s'il lit les textes. Ce n'est pas c'est-à-dire Et autour de lui, il n'y a pas d'experts autour de lui? Non, pas autour de lui. On parle de secrétariat. Le secrétariat permanent, c'est un organe technique. Oui, et lorsqu'on parle d'organe technique, ça veut dire c'est l'organe qui fait des appréciations du droit. Nous sommes d'accord. Maintenant, comme président de la commission de contrôle des organismes de gestion collective, en principe, il y a quelque temps, on demandait, c'est des membres du CONSUP qu'on envoyait là-bas. Ouais. Mais lors du dernier texte, après quelques plaidoiries du ministre des Arts et de la Culture, maintenant, on a dit tous ceux qui ont des prérequis en matière de droit d'auteur et une certaine expérience. Donc, j'interpelle ici le ministre de penser à me nommer là-bas un de ces quatre, parce qu'avec toute l'expérience que j'ai dans le milieu, si je suis président de la commission de contrôle, je règle le problème des artistes en une semaine. Ouais. Bon, vous voyez, on a pris un archiviste. Monsieur Théophile Yango, c'est un archiviste parti du ministère comme inspecteur général. C'est-à-dire, depuis 17 ans, au ministère, il n'a pas pu aider le ministre à régler le problème de la gestion collective de droits d'auteur au Cameroun. La retraite l'a déjà raté 2 fois. On l'a rappelé. Maintenant qu'on l'a envoyé à la commission de contrôle, il pense que c'est l'occasion pour lui de préparer la retraite. Donc, je voudrais dire ici, tout ce qu'on a mis, qu'on vient de mettre là, nous avons connu des éminents professeurs de droit. Lorsqu'on parle de la commission de contrôle, où on avait nommé le professeur Maglo Ondoa, le grand prof, lorsqu'on parle de la commission de contrôle, où on avait nommé le professeur Minkwaché, le recteur, grand recteur Minkwaché, on parle où Madame Vomoela était nommée. Et on vous dit ici qu'on a pris les professeurs d'EPS, qu'on a pris les archivistes du ministère des Arts et de la Culture. Dans un pays sérieux, la majorité des collaborateurs du ministère des Arts et de la Culture doivent être virés, partant des services juridiques, partant de tous les départements, parce que ça fait plus de 15 ans qu'ils sont là, mais chaque ministre qui passe là-bas échoue dans le problème de régler le problème des artistes. Pourquoi? Parce que vous savez, un ministre
à des départements ministériels qui gèrent les problèmes en fonction de la cotation du dossier. Donc, lorsque le ministre cote un dossier concernant le droit d'auteur à un de ses collaborateurs qui fait une appréciation et puis il vient dire au ministre que ici, comme ça, c'est bon, le ministre fait confiance à ses collaborateurs, mais sauf que ces gens sont dans la mafia, même avec certains responsables des organismes de gestion collective, droit d'auteur et droit voisin. Du coup, ils règlent les comptes. C'est comme aujourd'hui, le président de la commission de contrôle a osé dire que ce qui bloque qu'on fasse l'Assemblée générale SCDV, c'est parce que un clan a porté plainte et puis il y a une première décision qui est tombée, dont là, ils attendent le dénouement dans le fond, sinon ils ne vont rien faire. Mais je dis, c'est nous prendre pour des ploucs. Et déjà que la décision même qui est tombée en faveur du secrétaire, de la bande du secrétaire général, cette décision a été tout de suite attaquée. Et cette décision a été attaquée. Il y a même eu une rétractation. Il y a eu un appel qui rend suspensif même la décision. Donc ça veut dire que si aujourd'hui la commission de contrôle, pour ses intérêts égocentriques, pense qu'elle peut sacrifier la vie de plus de 1000 artistes pour faire plaisir à 2 individus qui se bagarrent pour leurs égos. Donc, du coup, moi, je dirais, ce problème, ça veut dire qu'il n'y aura plus jamais de SCDV au Cameroun. Parce que s'il arrive même que dans le fond, que cette équipe essaie de gagner, et qu'on aille à une assemblée générale, 2 personnes vont se lever là, vont aussi porter plainte. Est-ce qu'à chaque fois qu'un membre va aller porter plainte, on va suspendre de mettre sur pied une société? Est-ce qu'ils ont pensé à l'intérêt général? Vous avez dit quelque chose tout à l'heure de très pertinente. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est l'intérêt général qui prime? Parce qu'on a plus de 1000 artistes, membres de la SCDV, qui aujourd'hui n'ont pas de société, ne peuvent même pas aller déclarer leurs œuvres. Et c'est cette SCDV-là qui entend prendre les milliards de la copie privée pour donner aux artistes. Elle va le faire comment? Pendant qu'elle ne fonctionne pas, pendant qu'elle est paralysée. Et plus grave, les mêmes collaborateurs du ministre l'ont amené à aller à l'Assemblée générale il y a quelques jours pour défendre le projet de loi sur la protection des interprètes. On va adresser ça tout à l'heure. C'est pas le temps de prendre d'abord M. Bichot. On entend beaucoup parler, du secrétaire général qui a porté plainte. À cause de sa plainte, on a aliéné le vote du Conseil de l'Assemblée générale. La plainte a été portée, il a gagné. C'est sur cette plainte qu'on est assis pour prospérer dans cette manière de faire les choses. On n'entend pas beaucoup Aladji Touré. Je sais que vous êtes porte-parole. Qu'est-ce qu'Aladji Touré lui fait pour établir les faits? Il ne parle pas beaucoup. Les Camerounais se demandent, mais il est où? Il ne se bat pas. Qu'est-ce qu'il en est? Est-ce qu'aujourd'hui, c'est résilié à la situation? Que fait Aladji Touré de manière exacte aujourd'hui pour que cette situation change, s'améliore, pour que les artistes qui dépendent de la SCDV, il faut dire que pour l'instant, encore PCA, puisqu'il n'y a pas encore d'élection, puissent s'en sortir et vivre décemment de leur art. Que faites-vous à votre niveau pour que ça change? Mais je pense que le président du CCOJC avait convoqué les deux. C'est-à-dire qu'il avait convoqué l'ancien secrétaire et le président sortant. Ils ont convoqué, ils ont fait une confrontation pour trouver une porte de... Mais plus qu'aujourd'hui, apparemment, c'est le secrétaire général qui semble avoir l'hégémonie sur la situation. C'est à cause de lui que tout est bloqué. C'est eux qui gèrent toujours. Au tribunal même, la décision sera à sa faveur. Vous n'avez pas posé d'actes concrets de manière personnelle? Tout ça d'abord déjà attaquable. Est-ce que vous avez attaqué? C'est ça qu'on demande. Qu'est-ce que vous avez fait à votre niveau pour ça? Non, on s'est dit, nous sommes restés stoïques d'un premier temps. Ouais. Et le président du CCOJC a convoqué le président Laye Touré. Oui. Ils se sont retrouvés à 3. Ils ont fait une réunion ensemble pour une sortie de crise. Ouais. Alors on a fait des propositions. Mais malheureusement, la proposition qu'on a fait n'arrange pas le secrétaire. Quelle proposition avez-vous faite? On l'avait demandé de donner 6 administrateurs, c'est ce qu'ils sachent. Et Touré devait donner quoi? 7, un truc comme ça.
Ça devait faire 13 par là. Donc ça va être un bureau consensuel. Effectivement. Non, pour aider un peu mon frère Bichot Oliva, moi je pense que ce qu'il veut savoir, c'est qu'est-ce que le président Aladji Touré entre-temps a fait. Oui, voilà. Moi je ne vais pas vous mentir, le président Aladji Touré, depuis l'avènement de ces tumultes, se comporte en un leader responsable. Il n'a pas tambouriné, mais il a entrepris un certain nombre de démarches auprès de la commission de contrôle, comme Bichot Oliva venait de dire tout à l'heure, pour essayer de sortir de cette crise. Mais sauf que, malgré tout, la commission de contrôle est déjà habituée à avoir des rapports incestueux avec l'argent à chaque fois qui est partagé intersocial. Ils prennent carrément la quote-part de la SCDV et ils mettent ce qu'ils peuvent mettre à la disposition de quelques copains qu'ils ont appelés, qu'ils appellent là-bas pour partager l'argent. Et plus grave, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent une quote-part pour le fonctionnement. Maintenant, la quote-part qu'ils prennent pour le fonctionnement, ils ne partent pas payer le loyer pour qu'on décède la SCDV. Ils ne partent pas payer le fisc pour que la SCDV soit à jour. Et après quelques temps, vous apprenez que l'argent est fini. J'ai une artiste membre de la SCDV, Madame Annie Chawak, docteur Annie Chawak, qui m'a appelé il y a quelques jours, je crois 3 jours, en larmes, pour se plaindre, parce que, après les repartitions, elle a été tellement occupée, elle n'est pas allée chercher son argent. Un mois après, elle arrive à la banque, on lui dit qu'il n'y a plus, on a récupéré ton... Comment est-ce qu'ils peuvent faire des repartitions où ils attribuent de l'argent à des gens et qu'un mois après, quelqu'un peut-être qui n'était pas au Cameroun arrive et part pour toucher, qui sont allés racler, reprendre cet argent. C'est pourquoi faire. Vous voyez un peu ce que la commission de contrôle crée? Je pense que le trouble qu'il veut créer, que la commission de contrôle veut créer dans ce pays, passant par les artistes, ça ne passera pas par les artistes. Mais nous allons continuer à utiliser tous les moyens, non seulement de droit, pour faire entendre nos voix. Nous avons été reçus au Premier ministère 2 fois. Il y a quelques jours, nous avons été reçus bien avant, quand la commission de contrôle a encouragé qu'on prélève de manière frauduleuse dans le compte de dépôt spécial après le partage intersocial 89 millions de francs qui a transité par le compte de la Sonacam. Dans les 89 millions de francs, il y a les 4% du compte d'affectation à la politique culturelle du ministère de la Culture qui a été transité dans les 89 millions de francs. Ils ont sorti cet argent, ils ont mangé. Et puis la question que je voudrais me poser, on dit bien que les mouvements dans le compte de dépôt spécial doivent se faire de compte en compte. Comment est-ce que, au lieu de virer l'argent du compte d'affectation directement du compte de dépôt spécial pour le compte d'affectation du ministère, vous transitez dans les 89 millions frauduleux dans le compte d'un organisme de gestion collective de droits d'auteur? Vous comprenez pourquoi ils tiennent tous nos PCA et même nos PCA leur tiennent parce qu'ils se compromettent derrière les pots de vin qu'ils perçoivent par-ci, qu'ils perçoivent par-là, et à un moment donné, ils ne peuvent pas faire leur travail parce que s'ils cherchent à bousculer dans le cadre de faire appliquer les textes, on va leur brandir aussi leurs actes comptables. Voilà, Bichot Olivia, voilà, on révèle là aussi un pendant. C'est quand même quelque chose qui gangrène la vie sociale au Cameroun et notamment, il vient de dire aussi, les solutions de droits collectifs, on parle de corruption, de détournement de fonds publics de manière frauduleuse et véritablement abyssale au détriment de ceux qui devraient véritablement l'avoir pour leur bien-être. Elle a aussi pignon sur rue, il vient de dire au niveau de la SCV, notamment la commission de gestion qui est là aujourd'hui. Une fois que les faits comme cela sont établis et que la hiérarchie reste stoïque, ne prend pas part, n'en parle pas, n'enlève même pas, ils ne sont pas poursuivis et consorts. Vous, à votre niveau, comment comprenez-vous ce laxisme des pouvoirs publics, du moins de leur tutelle
lorsqu'ils sont conscients que à leur niveau, ils passent de détournement à détournement, ils posent des actes qui sont de nature à avilir l'existant même de l'artiste. Nous décrions ça tous les jours. Nous décrions ça tous les jours. Nous saisissons le ministre même constamment. Je ne veux pas entrer ce qui s'est passé à la Sonacam. Nous décrions ça tous les jours. Le ministre de fait dit non, laissez, je pense que les artistes ne doivent pas aller au tribunal gérer les problèmes d'argent. Vraiment, on peut. Mais c'est des fonds publics. Donc, vous dites qu'ils ont volé l'argent et on vous dit laissez. Laissez, on va trouver une solution ici. Chaque fois quand nous partons voir le ministre, c'est son mot qu'il dit. Non, vraiment, je pense qu'on va trouver une solution ici. Chaque fois, c'est comme ça. Moi, je ne veux pas entrer dans les détails. Non, mais si nous sommes tous les détails, ici, vous savez, ici, nous sommes une émission ouverte. Le but ici, justement, c'est qu'on puisse connaître le fond de l'histoire. Qu'est-ce qui se passe au niveau de la gestion des droits d'auteur au Cameroun? Qu'est-ce qui bloque et pourquoi est-ce qu'il devait bloquer? Si ici, vous ne vous exprimez pas, vous ne vous exprimez nulle part. Non, si je vous comprends très bien. Voilà. Il serait important de donner les détails. Tout à fait. Parce que c'est pour ça que nous sommes là. Tout à fait. Pour qu'on puisse comprendre le problème. Au sortir d'ici, c'est possible que vous ayez une solution. Ne sais pas qui nous regarde là. Bien sûr. Pour avoir une solution à vos problèmes. Si vous gardez les détails pour vous, ça ne servir à rien que vous soyez ici. Bien sûr. Donc, allez dans les détails. Qu'est-ce qui se passe réellement de ce côté pour qu'on puisse savoir? Je vais prendre un exemple très simple. Oui, allez, prenez. On a saisi le ministre dernièrement par rapport à un monsieur qui travaille dans une institution collective qui a un portefeuille. Pendant le promote, il allait prélever de l'argent là-bas. Oui. Il n'a pas reversé. Ils sont partagés. Après les enquêtes, combien? Près de 5 à 6 millions par là. Oui. Pendant les enquêtes, ça l'a accablé. Maintenant, quand on s'est rendu compte, on a fait même parler de son ministre, via son PCA. Le ministre a mis les mains sur la tête. Il était étonné. Et quand on l'a interpellé chez le ministre, il a aussi accusé son PCA d'avoir aussi pris l'argent quelque part, qui a mis dans ses poches. C'est devenu. Chacun se sert. Oui, chacun se sert. Ça, c'est à Soulakam. Oui, c'est ça, Soulakam. Donc, un agent va prendre 5 millions. 5 millions. Il met dans sa poche. Il met dans sa poche. Quand on l'interpelle, le PCA a pris sa part. Tu as pris 10 millions là-bas à la fois derrière Norman. Moi, j'ai vu, non? Voilà, c'était le ministre, mais la dette, il est dépassé. Il dit, bon, tu l'as fait comme ça. On vit ça tous les jours. Donc, s'il faut dire qu'on va porter plainte, vraiment, comme le l'a dit tout à l'heure, là, on va attraper tout le monde. Ça va, tout le monde va faire la prison. Et les sociétés n'auront même plus de PCA. Vraiment, c'est grave. Ce que nous souhaitons, c'est seulement que le gouvernement nous aide à trouver une solution pour une sortie de crise. C'est ce que nous souhaitons. Non, monsieur Gaspard, quand on écoute les faits comme ça, on peut quand même convoquer le fait que ce n'est pas demain la veille que ça va s'arranger. On est dans une problème, comme on dit, dans une véritable mafia. Chacun est là pour des intérêts véritablement nombrilistes, aux grandes dames des artistes qui sont là. On les attrape en flagrant délit de détournement, de fonds, de corruption, de vol. La tutelle dit laisser tomber, il n'en est rien. On va gérer ça autrement. Alors qu'il y a des moyens de droit au Cameroun pour rétablir les faits et rétablir les artistes dans leurs droits. Comment comprendre cette poursuite passive alors qu'il peut être plus actif pour redonner espoir quand même aux artistes qui se meurent au jour le jour, on l'a dit? Au départ, j'ai parlé de la volonté politique. Tout dépend des politiques. Je vais vous prendre l'exemple simple. Au Cameroun, quand il y a eu un problème de carburant frélaté, des oisoirs, bien connu sur le nom des oiseaux. L'État s'est senti heurté et son porte-monnaie a tremblé. Ils ont trouvé une solution vite fait. Mais les artistes, on est parti de la piraterie qu'on a laissé gangréner. Ça a tué la production au Cameroun. Maintenant, la seule chose qui reste aux artistes, c'est le droit d'auteur. Déjà, quand nous sommes en 2024, l'artiste camerounais n'a pas de statut social. Malheureusement. Ça veut dire que nous sommes l'enfant, le mal-aimé de la société au Cameroun. Nous faisons un métier de voyou. Il faut bien qu'on se le dise. Jusque si on n'est même pas connu par l'État. Nous faisons quoi? Nous faisons un métier de voyou. Sortir de cette crise, si l'État décide, ça va changer. Tu sais, dans le droit d'auteur, il y a ce qu'on appelle, ils utilisent souvent en prétexte, les fonds de l'argent des artistes, c'est les fonds privés. Donc, l'État ne peut pas se mêler pour traîner les gens en justice. Sauf que si on a un policier qui est un contrôleur, ça veut dire qu'il doit faire des rapports. Et il doit punir les concernés. Par exemple, l'exemple que le frère prenait là tout à l'heure sur l'argent que
Il n'est même pas un percepteur, ce monsieur qu'il citait qu'on refuse de donner le nom ici. Il n'était pas un percepteur, il disait aider les percepteurs à prendre l'argent sur le terrain. Il allait prendre des sous. Il s'est partagé avec ces mêmes gens qui sont allés l'accuser chez le ministre. Arrivé sur place, il a dit, ok, oui, j'ai pris de l'argent, mais on s'est partagé entre nous. Je t'avais envoyé 500 000, j'ai envoyé tel argent. Mais on est dans quelque chose que tout le monde fait ce qu'il veut. Dès que tu as une petite accréditation qui te permet de traîner avec un badge dehors, tu vas dans les boutiques, tu vas dans les bars, tu vas prendre l'argent, tu fais des perceptions directes non reversées dans le compte de dépôt spécial. Et les gars se partagent. Et je dis encore que c'est l'État qui peut régler ce problème. Et ça relève de la volonté politique. Si les politiques, ceux qui gouvernent ce pays, veulent que ça change même demain, là, ça va changer. Il suffit qu'on envoie 2 ou 3 en prison. Ils vont servir d'exemple pour le reste. Plus personne ne va jouer avec l'argent des artistes. Mais tant que c'est les gens, même ceux qui sont dans la gouvernance, je vais dire les 4% qui étaient alloués dans le compte d'affectation, là, ils ont mangé tout cet argent. L'argent que, normalement, là-bas, ce sont les fonds publics. Mais ils ont mangé tout cet argent et tous ces gens-là sont connus. Ils sont là, ils existent, mais personne n'est inquiété. Personne n'est inquiété parce que on est dans quelque chose que ouais, c'est les trucs des artistes, donc quand même, on peut faire ça en toute impunité, ils ne vont rien dire, les artistes aiment râler. Mais malheureusement, nous vivons ça depuis des années et à un moment donné, ça commence à être un peu de trop parce qu'aujourd'hui, les artistes qui sont censés être à l'abri comme des aînés qui ont eu beaucoup de succès aujourd'hui meurent comme des mouches. Ils sont abandonnés à eux-mêmes, d'autres sont dans les hôpitaux, on n'arrive même pas à payer leurs médicaments. On a perdu combien d'artistes récemment à cause des histoires d'argent. Et pourtant, il y a beaucoup d'argent qui circule dans le milieu artistique, mais qui ne va pas directement aux artistes, mais qui va dans les poches de ceux qui gouvernent ce pays, parce que c'est de ça qu'il est question. C'est pour ça que je reviens à dire que le problème principal du droit d'auteur au Cameroun, c'est la CCOGC, c'est l'axe du mal. Voilà, Lodou Machineur, parlons un peu là du statut des artistes. Hein. Il a bien dit, et il le dit fort à propos parce que c'est réellement ça. Le milieu artistique au Cameroun, c'est un milieu qui prolifère le talent. C'est une corporation avec laquelle on ne peut pas s'en défaire. Ils ont un impact réel sur le rayonnement du Cameroun et même sur le corpus socio-économique au Cameroun, c'est de manière claire. Mais l'artiste aujourd'hui qui n'a pas de statut, qui n'est pas reconnu, qui fonctionne comme un voyou dans la rue, est-ce n'est pas aussi ce statut précaire qui donne le flanc à la CCOJC de faire ce qu'elle veut? Parce qu'en réalité, qui sont ces gens? Ils ne sont même pas connus. Ils se battent comme ça dans l'anonymat. Que pensez-vous de ça? Et que faites-vous aujourd'hui pour que l'artiste soit reconnu à sa juste valeur? Merci beaucoup. Vous savez, vous touchez une problématique assez importante. Parce que la question sur le statut de l'artiste ne date pas d'aujourd'hui. Ouais. C'est depuis 1985 que le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, avait émis la volonté de voir les artistes être dotés d'un statut. Et il y a eu un travail de fond en 1985. Ne me demandez pas pourquoi ça n'a pas abouti. Après 1985, il y a eu les États généraux de la culture avec toutes les forces vives administratives. On fait un travail de fond sur le statut de l'artiste. Ce projet de loi avait été proposé. Ne me demandez pas pourquoi, jusqu'ici, ça n'a jamais été adopté. À l'époque, quelque temps avec la ministre Mme Amatou Toumouna, elle avait mis sur pied le comité de redressement de l'art musical. Voilà, elle avait mis le comité de redressement. Et ce comité de redressement a travaillé sur un projet de loi sur le statut de l'artiste, au point où Madame la ministre Amatou Toumouna, son Excellence, a fait venir M. André Lucas, c'est-à-dire que le pape du droit d'auteur, c'est-à-dire si on dit que le pape du droit d'auteur dans le monde, il est arrivé au Cameroun et on a travaillé ensemble. Il a validé que
ce projet de loi sur le statut de l'artiste au Cameroun respectait les canaux réglementaires à l'échelon international et aussi à l'échelon national. On a proposé, jusqu'ici rien. Et il y a quelques jours, nous avons nos compères, sauf que leur démarche a été maladroite. Ils ont travaillé sur un avant-projet de proposition de loi sur le statut de l'artiste, ils ont saisi le ministre, ils ont saisi le Premier ministre, sauf que le Premier ministre leur a répondu dans une correspondance de politesse administrative en leur renvoyant à leur ministère de tutelle. Et le ministre des Arts et de la Culture leur a répondu en disant clairement que pour lui, le statut d'artiste n'est pas à l'ordre du jour. C'est-à-dire, le ministre a dit que ce n'est pas à l'ordre du jour. Pourquoi? Parce que le ministre était venu avec une vision. Pour le statut d'artiste, comme nous vient de le dire tout à l'heure. Mais il ne faudrait pas que l'artiste pense que le statut, c'est forcément dit que tu vas aller prendre l'argent à la fin du mois, ou à la banque, c'est pas trop. Le statut, c'est ça qui prouve que tu peux faire des épargnes et qu'on puisse garder ton argent pour ta retraite. C'est ça qu'il s'agit. Parce que d'autres vont prendre ça, on va dire, agent statut, ils se disent que dans le statut, non, on va me donner l'argent à la fin du mois, ce n'est pas ça. C'est également, net comme dit chez les auteurs-compositeurs, chez les musiciens, net comme chez les comédiens aussi. Il y a ce qui les contrats avec les Mintuba de 1 million, 2 millions, 3 millions chez Big Mob, chez Manolap et bien d'autres. Maintenant, quand tu as le statut de comédien ou de cinéaste, la CNPC prélève une partie de ton argent et garde pour ta retraite. C'est idem en fait ce qu'il vient de dire tout à l'heure là. Mais, raison pour laquelle je dis que le ministre, dans un premier temps, devait être aux côtés d'abord des artistes pour lutter pour le statut. C'est dans un premier temps, c'est normal, avant d'aller défendre n'importe quoi. Pour que nous puissions d'abord avoir d'abord ce statut, afin de voir comment, à l'avenir, nous pourrons continuer pour nous battre maintenant pour autre chose en fait. Voilà, M. Gaspakin, idem, même question. Le ministre va défendre une loi pour des personnes sans statut. Est-ce que c'est logique? Est-ce qu'il y a une logique dans cette démarche? Comment comprendre un management illogique comme ça qui est pressé par un ministre de la République, notamment en termes d'artistes? C'est parce qu'il n'y a pas de considération pour ces artistes? Comment comprendre cette démarche convocable? C'est simplement, comme j'ai dit tantôt, c'est une volonté politique, mais là, c'est une volonté de ne pas aider du tout l'artiste. Juste justifier qu'on a essayé de vous aider. Parce que si on veut nous aider, on ne peut pas commencer à mettre les charrues avant les bœufs. Ça n'a pas de sens. C'est-à-dire que vous voulez défendre, parce que les interprètes utilisent les œuvres des auteurs. Et ils sont artistes aussi, les interprètes. Oui, non. L'artiste même, l'artiste chanteur, l'auteur peut être interprète. Voilà. Mais maintenant, je dis bien que l'interprète utilise les œuvres de l'auteur. Donc la personne qu'on doit au préalable sécuriser, c'est l'artiste, auteur, compositeur, avant d'aller vers les interprètes. Mais maintenant, on passe vite vers les interprètes. Je ne sais pas pour quelle magie. Ça, le grand frère Ledoux disait tout à l'heure que le ministre est entouré par des charlatans, des imposteurs, des gens qui sont là pour la diversion. Les gens qui ont pour ça 2 pièces. Oui, ils sont là pour la diversion et ils sont là depuis bien avant. Les ministres sont venus, sont passés, ils sont là. Ils ont compris qu'il est plus facile de manger l'argent des artistes en les manipulant. Parce qu'aujourd'hui, l'artiste est devenu... on utilise les artistes contre les artistes, malheureusement. Aujourd'hui, on se lève pour aller revendiquer un droit qui est un droit général, mais tu vas voir que les gens qu'on va vous mettre en face, ça serait quelques artistes qu'on aura manipulés avec quelques billets de 1000, 2000, 3000 francs. Leur argent, hein, parce que c'est généralement l'argent des artistes qu'on utilise pour lutter contre les artistes. Par exemple, récemment, on a vécu une situation au MINCOM, où on a vu les artistes aller se battre contre les artistes en utilisant l'argent des artistes. On a vu je crois que c'était un DAF d'une société de la Sonacam qui était là à la fin de la manifestation, partager l'argent des artistes. Le résultat des courses, quand il fallait faire les répartitions, la cagnotte a diminué de beaucoup de millions parce qu'ils ont utilisé l'argent pour organiser les manifestations. Donc du coup, on est dans quelque chose que je reviens à dire que c'est la volonté politique de notre pays. Si on veut changer ça, si l'État veut changer la façon dont les choses sont faites,
et ils peuvent le faire aujourd'hui et ça change demain. Voilà, le doux machin, je voudrais qu'on adresse un peu ce projet de loi du ministre. Dans la forme, on a dit les convocables, puisque là, n'a même pas de statut, il va défendre un projet comme ça, sinon il est quasiment inopérant et inutile. Mais dans le fond aussi, quand même, à défendre le projet des interprètes, alors que la SCDV aujourd'hui ne fonctionne quasiment pas, hein, dans le fond. Comment comprendre aussi ce projet de loi? Comment comprendre qu'il ait pu aller là-bas alors que la SCDV n'a même pas de siège aujourd'hui, ne paye même pas les impôts? Ça veut dire que la SCDV peut une association d'activité aujourd'hui, on va le dire. Alors qu'il y a un comité de gestion provisoire qui gère lui-même un statut précaire. Vous allez sous la bannière de statut précaire défendre une entité qui est gérée par ce statut précaire, par une entité qui n'est pas. Défendre un projet, une corporation qui existe dans une structure qui est aujourd'hui quasiment inexistante. Comment vous avez perçu cette démarche du ministère de la Culture? Vous voyez, lorsque vous expliquez même un élève du coup aimantais de se sentirait très mal dans sa peau parce que, comme a dit tout à l'heure M. Gaspard Blacky, vous savez, on parle du droit d'auteur, des droits voisins du droit d'auteur. Ça veut dire le droit voisin n'existe que parce que le droit d'auteur existe. C'est-à-dire le titulaire de droit voisin n'est titulaire de droit voisin que parce que il interprète les œuvres de l'auteur. Alors, si déjà on ne prend pas la peine de militer pour un statut de l'artiste qui protège et encadre l'auteur dans cette profession libérale, artistico-culturelle, et qu'on se lève un matin pour aller plutôt défendre la protection des interprètes qui ne relèvent que de la société de droit voisin. Pendant ce temps, le ministre est conscient, puisqu'il y a quelques jours, nous étions reçus par lui, où nous posions le problème qu'Excellence laissait tenir l'Assemblée générale de la SCDV afin que la société puisse fonctionner. C'est un manque à gagner pour les artistes, c'est une grosse perte. Et qu'il ait pu laisser la commission de contrôle dans son dilatoire absolu et dans sa volonté manifeste de ne pas laisser tenir l'Assemblée générale, et que quelques jours après, vous défendez les intérêts de quel interprète? Aujourd'hui, aucun interprète ne peut aller déclarer les œuvres à la SCDV puisqu'elle est fermée, paralysée. Chaque fois qu'il y a partage intersocial à la commission de contrôle, on prélève la quote-part du fonctionnement, mais on ne paye pas, on ne paye pas le décèlement de la société. Donc du coup, c'est incongru. Donc je pense que même s'il a cru bien faire, ce n'est pas mauvais d'aller défendre la protection des intérêts des interprètes, mais après avoir défendu cela, quelle est la société qui va protéger ces intérêts? Quelle est la société qui va implémenter même la politique de cette loi qu'on est allé défendre? Donc à un moment donné, je interpelle le ministre des Arts et de la Culture qui est le papa de tous les artistes, vraiment de se défaire de ceux-là qui ne lui donnent pas de bons conseils, parce qu'aujourd'hui, c'est nous les artistes, c'est nous qui souffrons, c'est nous qui sentons le mal dans notre chair. Notre société de droit voisin est fermée, on ne peut rien, et quelques fonctionnaires véreux sont tapis à la commission de contrôle, appellent quelques amis qui sont même du conseil d'administration sortant. Il y a même conflit d'intérêts. Vous ne pouvez pas être d'un conseil d'administration sortant où vous dénoncez votre gestion calamiteuse, et qu'aujourd'hui on vous appelle venir encore partager l'argent des artistes. En ce moment, il y a conflit d'intérêts parce qu'ils vont faire des trucs à tête chercheuse, ils vont écarter ceux qui appartiennent à tel bord, et à un moment donné, Excellence, Monsieur le ministre, nous sommes fatigués de parler. Je crois que bientôt, on vous rendra une petite visite, encore dans votre département ministériel, avec des pancartes.
juste une visite de courtoisie, mais avec des pancartes, peut-être ça va exprimer mieux ce que nous ressentons dans notre chair. Voilà, on va aborder un autre pan des droits d'auteur et droits voisins au Cameroun. Les gens se plaignent le plus souvent que l'argent qui est récolté n'est pas suffisant pour faire vivre l'artiste de manière décente. On va élaguer les suspicions de corruption, essayer d'aller dans le processus de recherche d'argent. Alain Touré a fait, dans le cadre de son mandat, la copie privée, un combat personnel leitmotiv pour que les artistes du monde des droits voisins vivent mieux. Au Cameroun, estimait qu'il peut mettre beaucoup d'espoir en la prélévation des taxes sur les droits, les copies privées. Voilà, on va dire que privé, c'est les supports, les DVD, quoi, USB, tout ça, pour qu'on puisse... Vous avez mieux dit ça tout à l'heure, vous êtes expert dans le domaine. C'est quoi la copie privée, monsieur Shaw Oliva? Et pourquoi depuis que ce combat, 5 ans quand même, Alain Touré a fait, il n'y avait pas de chemin, il a fait de ça son leitmotiv, ça n'a pas marché. C'est quoi la copie privée? Pourquoi ça a bloqué? Qu'est-ce qui se passe là? En fait, vous savez que la société de gestion collective des droits voisins, SDV est une société qui opère plus avec la copie privée dans des ports, aéroports, sur des marchandises en fait. Dis donc, c'est quoi la copie privée? C'est quoi la copie privée? La copie privée, c'est comme un agrément en fait, Oui. qui donne l'opportunité d'aller prélever de l'argent auprès des usagers Oui. qui opèrent, en fait, qui font entrer plus de marchandises au niveau du port et aéroport et bien d'autres. Les marchandises qui peuvent être des supports. Des supports, voilà, D'accord. de communication par exemple, Support les comme téléphones, téléphone. les clés USB Ouais. et bien d'autres en fait. Voilà, maintenant c'est clair. Voilà. Tout à fait. Pourquoi, alors qu'Ali Touré a dit il faudrait qu'on décroche ça au Cameroun, parce qu'au travers de cette copie privée, les artistes qui dépendent des droits voisins pourraient avoir une vie décente. Pourquoi après 5 ans, ça n'a toujours pas opérationnel au Cameroun? Qu'est-ce qui a bloqué? Mais le véritable problème, c'est parce qu'actuellement que nous parlons, juste à cause des miettes que nous avons là, des miettes là, on a fermé la SDV. Parce que on a... Mais on a fermé la SCDV après que le mandat soit échu. Tout à fait. Il fallait un nouveau mandat, voir où il y a eu des problèmes. Tout à fait. Mais Ali Touré, depuis 5 ans, parle de la copie privée. Il dit, Bien sûr. pendant ces 5 ans, qu'est-ce qui n'a pas marché? Pourquoi ça n'a pas pu décrocher ce sésame pour que ça se passe mieux? Donc déjà, il faut vous avoir rappelé quelque chose. Oui. On venait à peine de créer la SDV. Oui. La SDV n'a que 5 ans, comme vous venez de dire tout à l'heure là. Et il fallait donc maintenant, d'un premier temps, faire asseoir la SDV. D'accord. Les sociétés de gestion collective des droits d'auteur existent depuis au Cameroun, contrairement aux droits voisins. Donc, du coup, il fallait donc faire asseoir la politique des sociétés de gestion collective des droits voisins, d'un premier temps. Enfin, donc maintenant, de postuler maintenant pour entrer en position de copie privée, qui est donnée par... C'est l'État qui décide d'ailleurs, pour que nous puissions avoir ça. Bon, et maintenant, avec ce qui nous arrive en ce moment-ci, avec des personnes tapis dans l'ombre qui font tout pour nous importuner, pour nous déranger. Parce qu'ils savent même déjà que tous ces problèmes que vous voyez ici, ça tourne autour de la rue privée. L'équipe d'en face que vous voyez qui était la SDV, qui est maintenant au CCO ici, qui font les répartitions là, cette équipe-là était là. Quand ils ont même appris que l'affaire de rue privée ici, ça risque de venir d'ici peu, ils ont couru à laisser passer en face pour mettre la SDV à mal. C'est même par rapport à ça qu'on vit ce qu'on a de vivre actuellement. Ça quoi la rue privée? Il faut appeler chien, chat. C'est pour ça qu'ils savaient que si on va aux élections, j'ai dit même, si on va aux élections, Alain Touré va les battre. Il va les battre parce qu'en 5 ans qu'il est venu, il a un bilan élogieux et éloquent. Et ils le savent mieux que moi. Et il va les battre. Et s'il les bat, il va faire tout pour qu'il récupère la rue privée et il y aura maintenant beaucoup d'argent aux droits voisins. Donc maintenant, dans leur tête, c'est qu'il faut tout faire pour déranger comme il dérange là. Ça ne marche même pas d'ailleurs. Et que peut-être avec l'embrouillamini qui se pose là, ils peuvent prendre les affaires en main, peut-être tôt ou tard. Ça, c'est ce qui passe dans leur tête. Mais ils vont trouver les hommes en route. On ne va pas accepter ça. Voilà, on va rapidement faire un tour. Un tour. Ce n'est pas exhaustif au niveau de notre messagerie en ligne. Ça explose. D'abord, on va lire 2 ou 3 messages pour qu'ils sachent qu'on est quand même avec eux. Il y a David Etamé qui dit les artistes musiciens au Cameroun ont besoin d'un véritable statut pour sortir de cette cacophonie. Le gouvernement, au travers du ministre des Arts et de la Culture, c'est ce qu'il y a à faire. Voilà. Merci. Il y a Karine Bambea qui dit le problème des artistes, ce sont les artistes eux-mêmes.
David Krébien qui dit, pour mon coup de gueule, je pense que le débat autour des droits d'auteur de l'art musical au Cameroun est déjà dépassé. Il faut passer et penser à autre chose. Pourquoi c'est toujours une véritable bataille par les médias interposés et dans les tribunaux. Il faut penser à faire de la musique d'une autre façon. Magasco, les Kossi, Madasco, les autres, eux remplissent leur spectacle et ne se plaignent pas. Le désordre qui persiste dans le milieu artistique plaît beaucoup, plus la condition des artistes reste précaire, plus il y a entente pour les autres pour se faire plein les poches. Voilà, on ne peut pas être plus exhaustif que ça. Le temps qui nous est imparti commence à nous tenir à gauche. Monsieur Ledoux Marcelin, la copie privée au Cameroun exaltée, présentée comme sésame. L'État qui sait qu'au travers de la copie privée, les artistes peuvent mieux vivre. Pourquoi depuis 5 ans, ils n'ont pas cédé ce sésame, ils n'ont pas signé à Alain Touré ce document pour que, durant son mandat, son projet qu'il a voulu mettre sur pied commence quand même à s'implémenter au niveau du Cameroun. Est-ce que ça dérange pas de signer à copie privée? Déjà, il faut rappeler aux téléspectateurs que la copie privée, c'est l'exploitation des supports, des œuvres intégrées et un certain nombre de supports au niveau de nos entrées frontalières, que ce soit au port, que ce soit à n'importe quelle entrée frontalière. Et la copie privée ici, c'est le prélèvement du pourcentage qui doit revenir aux artistes avant la mise en circulation de ces supports. D'accord. C'est-à-dire que ce n'est pas un truc où on va aller dans une boutique là-bas réclamer 10 francs. Non. L'État, à travers la copie privée, prélève à la source avant la mise de tous ces supports-là en circulation. Donc du coup, on parle en termes de beaucoup de milliards. Et en ce moment, s'il faut regarder ce que la copie privée doit déjà aux artistes, la copie privée doit beaucoup de milliards aux artistes. C'est-à-dire que lorsqu'on calcule tout ce qu'il doit aux artistes, on est au moins totalement à 50 milliards. Donc du coup, vous imaginez si aujourd'hui on signe la copie privée aux artistes, l'État sera en voie de négocier plutôt que vraiment, on ne peut pas vous donner 50 milliards, là, après d'abord même 15. Imaginez-vous si on met 15 milliards à la disposition des artistes, vous verrez les artistes sortir de la précarité. Donc maintenant, ta préoccupation assez pertinente, quel est l'intérêt à certaines personnes de ne pas voir les artistes jouir de leurs droits? Quel est l'intérêt? Parce que vous parlez de 5 ans qu'Aladji Touré a fait et qu'on n'a pas signé. Je me souviens que personnellement. On n'a pas signé la copie privée. Je me souviens simplement que personnellement, une réunion à laquelle j'ai assisté, à mon domicile, il nous parlait de la copie privée comme. C'est le sésame. Le sésame. Comme le combat qu'il doit mener absolument pour que les artistes vivent mieux. Mais jusqu'à aujourd'hui, ça reste toujours. Non, je voudrais quand même que vous sachiez qu'avant la venue de la SCDV, le combat, la bataille pour l'obtention de la copie privée a commencé depuis beaucoup d'années. D'accord. Parce qu'avant, l'art musical gérait les droits d'auteur et les droits voisins. Donc, il y a eu cette bataille pour l'obtention de la copie privée. Maintenant, lorsqu'on a éclaté la 5e société, qui en principe n'est pas une société de perception, son seul usager, c'est la copie privée. Et cette copie privée renfloue les caisses plus que ces sociétés qui perçoivent. Et M. Aladji Touré, pendant 5 ans, s'est beaucoup battu, a même dépensé beaucoup d'argent. Il y a des démarches qu'il y a eu au niveau de la primature. Il y a des dossiers qui sont allés là-bas. C'est reparti, c'est revenu au ministère, c'est reparti à la primature. Maintenant, il y a, je crois, où c'est l'ART qui voudrait donner une coquille vide aux artistes, c'est-à-dire leur signer la copie privée, mais prendre
retenu pour eux les supports des œuvres intégrées. Et en ce moment, on dit non. Vous ne pouvez pas retenir les supports des œuvres intégrées parce que c'est même là où il y a la niche. C'est là où il y a la niche des revenus. Donc du coup, ça a commencé à traîner et tout. Les démarches sont encore là et nous souhaitons que vivement, que dans un temps relativement court, mais avec le désordre, dont la SCDV est paralysée, il n'y a pas d'équipe dirigeante. Du coup, vous comprenez que même ces fonctionnaires-là, certaines personnes, ça les arrange. Ça les arrange parce que du moment où la société de droit voisin ne fonctionne pas, il y a le désordre, ils encouragent même, on n'ira pas leur casser la tête qu'il faut la copie privée. Pourtant, la copie privée seule peut changer la vie de tous les artistes. Nous sommes sur un potentiel énorme. Il y a plus de 8400 usagers au Cameroun. Mais on a 5 sociétés de droits d'auteur qui n'arrivent pas à faire des perceptions qui puissent élargir l'assiette de perception. Aujourd'hui, on se retrouve encore en train de faire des répartitions, comme à la Sonacam dernièrement, où les artistes ont 25 000, les artistes ont 20 000, 15 000 francs. Et vous vous demandez où est-ce qu'on va. C'est-à-dire que le patriarche Angé Bogoéméran reçoit 40 000 francs comme répartition en 2024. Après combien de temps? Près d'un an, on lui donne 40 000 francs. Pourtant, actuellement, les statistiques démontrent avec des preuves que ces dirigeants font des perceptions directes qu'ils ne reversent pas dans le compte de dépôt spécial en violation des textes et même de la loi. Ils se partagent entre une bande de groupuscules d'individus et aujourd'hui, ils narguent les pauvres titulaires. La preuve, le cas de promoteur flagrant, on l'avait dit tout à l'heure, c'est ce flagrant, voilà. Gaspard, copie privée, que pensez-vous de la copie privée? C'est la même que les artistes attendent depuis des années. C'est un peu ce qui pourrait venir changer nos conditions de vie. Mais malheureusement, c'est pour ça que j'ai parlé, je veux me répéter, cette histoire de manque de volonté politique au Cameroun, qui veut tout le temps, veut continuer à voir l'artiste dans la rue, qui veut continuer à voir l'artiste dans la misère et la précarité. Parce que on ne peut pas comprendre que j'avais à peine 2 ans que le président de la République avait signé pour que les artistes aient la copie privée, mais qu'aujourd'hui on soit encore là à attendre jusqu'après plus de 30 ans, à attendre que ça soit effectif. On vous balade de la primature au ministère de la Culture, de tel endroit à tel endroit, on ne sait pas ce qui bloque. Maintenant, ils ont même utilisé notre ruse, comme le grand Feledou le disait tantôt, pour nous donner une coquille vide. Ils veulent faire de nous des marionnettes et je pense qu'à un moment donné, c'est devenu difficile. Donc la copie privée est la seule chose qui peut venir donner un peu de vie. Et les gens se posent des questions aujourd'hui de la qualité des œuvres qui est produite. Que la qualité des œuvres qui est produite émane de la façon dont la société fonctionne avec les artistes. L'art est censé être la vitrine d'un pays. Ouais. Mais aujourd'hui, tout est dans la rue, tout est dans la boue. À partir de là, qu'est-ce qu'on fait? Les artistes se battent comme ils peuvent. Ils ont des œuvres approximatives. Même l'inspiration est tronquée par la misère et la famine. Un artiste ne peut pas se permettre de produire quelque chose de sensé aujourd'hui parce que même le compte d'affectation qui aidait les artistes à une certaine époque a été suspendu. Ça veut dire que l'aide même que le chef de l'État donnait de temps en temps aux artistes n'existe plus. Voilà, Gaston, vous avez gardé la parole. Je m'avais dit, il nous reste 10 minutes. Voilà, comment on va dire, c'est 10 minutes. On va prendre 5 minutes pour parler des solutions et 5 minutes pour votre agenda. Voilà, c'est important quand on parle, vous êtes des artistes, vous avez certainement des agendas. Voilà, on va sur les solutions, c'est 1 minute 30. Qu'est-ce que vous proposez comme solution? Je demande à l'État d'assainir. Ils ont le pouvoir de changer tout ce qui se fait actuellement là qui ne marche pas. C'est eux qui détiennent la clé. Je vais reprendre ça en disant qu'ils peuvent faire comme ils ont fait avec le carburant frélaté. Juste signer un décret, faire le travail comme il faut, envoyer quelques éléments qui mangent l'argent impunément, mangent l'argent des artistes impunément. Même à Kondangui pour un temps, ça va changer. Même la mentalité, les mentalités vont changer. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'argent, mais tout le monde fait ce qu'il veut. Ouais. Donc l'État a la solution. Voilà, Show Oliva, la solution, qu'est-ce qui peut être la solution pour qu'on n'en parle plus, que demain, vous soyez bien, les artistes veulent mieux.
Je pense que l'État peut. L'État peut. Et si l'État ne veut pas, nous serons dans la rue dans quelques jours parce que nous devons fêter aussi comme les enfants des riches là. On doit fêter. Nous annoncé des grèves. Non, nous allons entrer dans la rue, au moins une semaine de grève pour changer les choses. Nous allons entrer parce que nous aussi on doit fêter. Hein. On a nos familles aussi à la maison qui doivent manger du poisson et du riz, de boire des jus et tout. Donc d'ici peu là, si l'État ne fait rien, pourquoi en décembre on ait une répartition, nous allons entrer dans la rue. Et si on partit en courrier, on partit en vue? Non, ils vont trouver l'argent. Il y a l'argent. Ils vont trouver l'argent. Ok. Oui, pour voilà. moi, pour la solution, la proposition que je peux faire, on doit repenser la gestion collective au Cameroun, à tous les domaines. On doit repenser. Parce qu'aujourd'hui, ça ne marche dans aucune société de droit d'auteur. À la SOCADAP, on fait encore des répartitions où on donne 15 000 francs aux artistes, 20 000 francs. On fait des répartitions encore sur des manuscrits, de manière manuscrite. Trop d'archaïsme là-bas. Entre-temps, les perceptions directes, l'argent ne part pas dans le compte de dépôt spécial. À la SCAP, on a un DG qui a dormi près de 17 ans. Rien ne marche. Il est dans tous les actes compromettants. Du coup, à un moment donné, c'est eux qui encouragent même les responsables de la commission de contrôle de pouvoir se compromettre. Parce que lorsqu'on nomme un responsable là, si un beau matin, un DG arrive dans son bureau, là, lui glisse une enveloppe kaki avec je ne sais pas combien dedans, un argent qui n'a pas souvent par mois là où il était. Du coup, il est obligé, nous sommes faits de chair. Donc, il peut faiblir là et après, ça devient une habitude. Donc, il faut repenser la gestion collective au Cameroun. Au niveau de la SONACAM, ça ne va pas. Là-bas même, c'est la foutaise. Il faut revoir les choses, puisqu'on a un dirigeant aujourd'hui qui n'a rien compris de sa mission, de la mission qu'il est venu faire. Il faut repenser. Il faut interpeller comme ça la haute hiérarchie gouvernementale, parce que nous interpellons le ministère tous les jours, la commission de contrôle, rien ne change. On n'arrive même pas à trouver la solution de ce côté. Mais je peux comprendre pourquoi. Vous savez que le ministre avait pris sur lui lorsqu'ils ont décidé de chasser le président Sanfan Thomas pour rien. C'est-à-dire que le président Sanfan Thomas convoque l'Assemblée générale pour présenter son bilan à ses membres tel que prévoient les textes. Ouais. Mais la commission de contrôle, en complicité avec les collaborateurs du ministre, sont accaparés de l'organisation de cette Assemblée générale, ont chassé, écarté Sanfan Thomas et ont ouvert cette Assemblée générale aux non-membres. Résultat de course, Até Bazor, jusqu'au 12 décembre 2020, n'était pas membre de la SONACAM. Ouais. Du coup, il est PCA de la SONACAM. Ça, c'est de la sorcellerie, c'est-à-dire que les textes fondamentaux prévoient une certaine démarche à suivre pour être membre. Mais quelqu'un qui a toujours refusé de ne pas être membre à la SONACAM, par la force de ses accointances avec les collaborateurs du ministre et puis la commission de contrôle, on convoque une assemblée générale, on ouvre aux non-membres, c'est de la sorcellerie. C'est un peu comme si le RDPC convoque son assemblée générale et qu'on ouvre aux membres du SDF et du MRC. Et par extraordinaire, Joshua Oshi est président du RDPC. C'est du jamais vu. Voilà, c'est du jamais donc, vu. Je vais chuter sans me casser le bras en disant que moi j'interpelle le chef de l'État. D'accord, Son Excellence Paul Biya. On interpelle le chef vraiment de se pencher encore une fois de plus sur la gestion collective au Cameroun. Il avait presque les mesures d'assainissement. Qu'il sache qu'on a avancé de 10 pas, mais on a reculé de 50 pas. Voilà, le message est passé. Le chef de l'État nous regarde certainement. Mais je vais profiter, comme c'était mon dernier tour de parole, pour saluer tous ceux qui nous regardent. Non, d'abord, dernier tour de parole. Là, maintenant, on va dans l'agenda. Vous avez 5 minutes. Ah, d'accord. Ok. Votre agenda. Voilà, Gaspard King. C'est quoi l'agenda de Gaspard King On a de nouveaux projets avec mon grand frère le Do Marcelin. On a des singles qu'on a mis sur le marché. La dernière chanson qui est sortie récemment, Solitaire, qui est en promotion actuellement.
on est en promo avec cette chanson. On va continuer à produire de la musique. On est ouvert au booking, c'est la fin de l'année. Invitez-nous, on vient vous faire plaisir. C'est tout ce qui nous reste à faire pour l'instant. Puisque le droit d'auteur ne paye pas, les disques, ça ne se vend plus à cause de la piraterie. Le streaming, le Cameroun n'a pas encore ratifié sur un certain nombre de choses, donc YouTube ne paye pas au Cameroun. Donc on est dans tout, sauf dans le métier que nous aimons faire. Donc la seule chose qui nous reste, c'est les prestations dont nous sommes ouverts pour des shows pendant la fin d'année. Voilà. Oui, Oliva, l'agenda d'Oliva. oui, l'agenda, c'est lancer d'abord une séance de formation en décembre pendant les vacances de 2 semaines pour les tout petits. En décembre. En décembre, pour les tout petits. Jeu d'acteur, solfège aussi, pour les tout petits. Et pour des prestations artistiques, invitez-nous, on va venir faire le reste, c'est tout. D'accord, super. Le Doux Machelin, l'agenda de Doux Machelin, c'est les fins d'année, on sent que c'est surchargé. Hein? Oui, déjà l'agenda, c'est que je suis en pleine promotion avec mon frangin, Gaspard Blacking. Ouais. Voilà, dans cette collaboration à long terme que nous avons entreprise. Et je lui dis déjà bravo parce que chaque jour que j'écoute nos œuvres, je découvre que je ne me suis pas trompé sur son talent. Ouais. Et je souhaite que Dieu nous donne longue vie et qu'on poursuive toujours dans la même lancée parce que bientôt là, nous serons en tournée internationale. Et j'en appelle ici à tous les mélomanes, voilà, de savoir qu'au-delà de parler des questions de droits d'auteur, de droits voisins, voilà, nous travaillons au quotidien. Donc nous sommes ouverts à tout le monde pour toute sollicitation, pour des fêtes, pour des événements. Et je peux profiter de l'occasion pour donner quand même mon numéro ici. Oui, allez-y. Voilà, le 6 93 52 49 77. 6 93 52 49 77. Il y a aussi le 6 91 84 27 29. 6 91 84 27 29. Et comme je disais tout à l'heure, je salue tous mes fanats, tous ceux-là qui nous suivent en ce moment. Je salue mes amis et je salue aussi une très grande dame qui nous regarde en ce moment, Karine Giliziem Ambambaye, voilà, qui a même fait un commentaire sur le mur en disant que le problème des artistes, c'est les artistes eux-mêmes. Elle a parfaitement raison parce que c'est fonctionnaire, c'est un leader. Pour tirer les ficelles, il faut manipuler les artistes contre leurs propres frères. Donc Karine, merci d'avoir suivi l'émission jusqu'à la fin. Et je vous remercie aussi pour ce débat qui a été riche en thématiques. Merci à vous d'être venu sur le plateau ce dimanche. C'était un honneur pour nous de vous recevoir. Droit d'auteur au Cameroun, cacophonie à la SCDV. Est-ce que l'équipe dirigeante est-elle légitime? Nous avions sur le plateau le Doux Marcelin, merci d'être venu. Sur le plateau merci. Pour ce dimanche, nous avions au show Bichot Oliva. Ouais. Voilà, merci d'être venu. Merci à vous sur également. Le plateau Bichot Oliva, nous avons Gaspard Blacking. Voilà. Voilà, on dit beaucoup de succès, le plus. Solidaire, c'est quoi? Solitaire, qui est en ce moment. Solitaire, merci beaucoup. Et rassurez-vous que sur nos antennes, on va faire l'effort de promouvoir ce morceau. À tout moment, on va le mettre pour que vous soyez. Et en même temps aussi, nous avons des émissions thématiques ici, des émissions culturelles. Je vous invite à venir y participer. Vous devez mettre en contact avec le Desk Comme Culture ici pour que vous puissiez travailler dans le cadre de vos projets culturels pour pouvoir avancer ensemble. Nous sommes encore, voilà, nous sommes donc arrivés au thème de cette émission de dimanche. Nous sommes heureux que vous ayez suivi encore tout au long de cette semaine. L'émission était supervisée par Christelle Tigniem et coordonnée par l'honorable François Biba. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain, donc ce sera 18h30 au cadre de la première sortie de la semaine de votre émission Horizon Soir. Bonne semaine à tout le monde.